Alléluia. Ok, c'est parti là. Amen. Parce que j'avais une petite... Voilà. Parce qu'il y avait un son, un fond musical qui jouait. Alléluia. Bon, que le nom de Dieu soit béni. Alors, nous allons voir aujourd'hui qu'est-ce que l'idolâtrie. Alors, si je dis... Alors, je voudrais qu'on puisse faire un petit exercice, que chacun d'entre vous, vous puissiez dire qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Lorsqu'on vous parle d'idole, d'idolâtrie, à quoi vous pensez? Alors, je vais commencer par toi, Lynn, le temps que... Statue. Tu penses à statue. Très bien. Et nous allons voir si une statue... Est-ce que toutes les statues, ce sont des idoles? Alléluia. Alors, Dominique, tu m'entends ou pas? Ici, je t'entends. Oui, alors quand tu penses, quand on te dit idole ou idolâtrie, à quoi tu penses, toi? Premièrement, l'inanimé statue. Moi, ce qui me vient à l'esprit, bon, si on reste un peu idolâtrie, les personnes comme des fans, les gens qui adorent, par exemple, la question de connus, voilà, quoi, idolâtrer quelqu'un. Ok. Ah oui, les gens, les idoles, voilà, comme les stars qu'on adore. Ok. Qui ont les fans, voilà, c'est comme on dit, l'idole des jeunes, l'idole. Ok. Alléluia. Tout ça, c'est bien. Mais nous allons essayer d'aller plus profondément dans l'idolâtrie, parce que pour répondre à la question que Lynn a répondu, Lynn a dit c'est les statues. Alors, nous allons faire un exercice, le deuxième exercice. Nous allons relire du verset 3 au verset 6. Mais pendant que nous lisons, vous allez compter combien de commandements. Parce que là, nous sommes en train de lire les 10 commandements. Mais nous n'allons pas lire les 10. Nous allons essayer de voir entre le verset 3 et le verset 6 combien de commandements qu'il y a. Alléluia. Alors, si tu peux commencer à lire, Dominique, si tu peux lire ou pas? Attends, non, attends. Tu vas lire après. Alors, Lynn, relis le verset 3. Exode 20, le verset 3. Et puis, tu t'arrêtes. Tu lis juste le premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Pourquoi? C'est le premier commandement. Lis maintenant le deuxième commandement. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sous la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu te prosterneras point devant elles, et tu les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sous les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Qui veut dire, pour toi, le verset 3, c'est le premier commandement, c'est-à-dire, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Et pour toi, le deuxième commandement commence du verset 4 jusqu'au verset 6, qui veut dire, tu ne vas pas faire d'image taillée et te prosterner devant. Amen. Alors, est-ce que toi, tu es d'accord, Dominique?
Tu nous entends? Ah, bon, quand tu seras prêt. Alors. Oui, tu m'entends là? Oui, je t'entends très bien. Oui, c'est moi, ouais, j'ai des problèmes de connexion, c'est pour ça. Ok. Alors, Lynn, alors là, comme on ne te voit pas, si tu veux, tu peux couper ton image, sinon, si ça te gêne. Soit tu coupes ton image, mais là, on ne te voit pas. Il faut cliquer dessus pour retourner l'image. Voilà. Bon, alors, ouais. Lynn, elle disait, du verset 4, je ne sais pas si tu as suivi, au verset 5, c'est-à-dire que au verset 6, voilà, là maintenant on te voit. Alors Lynn, elle dit, dans le chapitre 20, du verset 3 au verset 6, elle dit qu'il y a 2 commandements. Le premier, c'est le verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça, c'est le premier commandement. Et elle dit, du verset 4 jusqu'au verset 6, c'est un seul commandement. C'est-à-dire un commandement qui dit, ne pas faire d'image taillée, ne pas faire d'image taillée d'êtres qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Amen. Et de ne pas te prosterner devant. Ah, du coup, elle fait un seul commandement avec le 4 et le 5. Alors moi, je voulais savoir, est-ce que toi, tu es d'accord à faire un seul commandement avec le 4 et le 5 et le 6, ou tu fais une différence entre le 4 et le 5? Est-ce que pour toi, c'est le même commandement ou c'est 2 commandements différents? Alors, je te laisse lire. Lis le verset 4. Oui, mais excuse-moi, peux-moi rappeler le chapitre? Chapitre Exode 20. Exode 20. Ok, chapitre 4. Alors. Pas point d'image taillée ni d'augmentation. Ok. Quelconque de choses. Lis pour qu'on puisse t'entendre. D'accord, alors. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation. Quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne céderas point à moi l'Éternel ton Dieu. Je suis du jaloux qui punit ceux qui m'haïssent et qui fait miséricorde aux 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mon commandement. Et je me disais que si je fais par rapport à la différence, est-ce que le verset 4 et le verset 5 et 6, le verset 4, c'est le même commandement que le 5 et le 6? Est-ce que le commandement commence au verset 4 et finit au verset 6, ou le deuxième commandement, c'est juste le verset 4? C'est-à-dire que le verset 4 dit, tu ne feras, c'est-à-dire sur lui, tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Hein, ça peut être dans les eaux ou sous terre. Est-ce que le commandement s'arrête? Est-ce que le commandement s'arrête là? Ou le commandement est complété par le verset 5? Ben, pour moi, le verset 5 complète le 4, parce que de toute façon, le 4 et le 5 c'est le même, pratiquement le même, quoi. Ah oui. Là, il dit de ne pas faire d'image taillée et de ne pas se prosterner devant elle. Amen. Donc, parce qu'il est un peu jaloux, donc pour moi, ça se complète, quoi. Amen, amen, amen. Alors, c'était un piège qui n'est pas vraiment un piège, mais lorsque nous lisons ce texte, nous avons tendance inconsciemment séparer le verset 4 avec le verset 5. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas le verset 5 qui parle de ne pas se prosterner devant, on aurait dit, tu ne feras pas de statue. Ça veut dire que, quelle que soit la statue, qu'il soit le général de Gaulle, qu'il soit la statue du soleil, qu'il soit la statue du Christ, qu'il soit la statue de l'ange, on n'a pas le droit de le faire. Ouais. Si
s'il n'y avait pas le verset 5. Mais le verset 5 dit, tu ne te prosterneras pas devant elle, et tu ne leur rendras pas un culte. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères et des fils jusqu'à la 3e génération et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alléluia. Et trop souvent, nous avons tendance, quand j'ai posé la question au début, qu'est-ce que pour toi une idole ou l'idolâtrie? Lynn a dit les statues. Qui veut dire qu'une statue peut être une idole, comme une statue. Alléluia. Comme une statue peut être une statue quelconque. Alléluia. Parce qu'à l'époque... c'est simple. Vas-y, je t'écoute. Oui, parce qu'une statue, après, oui, ça peut être tout. On voit bien dans la Bible, lorsqu'on fait le boudon. Donc, voilà quoi. Donc, oui, lorsqu'on fait la même chose. Oui, oui. Mais le veau d'or, c'était une statue qu'ils ont fait. Ils ont fait une statue en veau d'or. Ils ont pris de l'or, ils ont fondu, ils ont fait une statue. Mais là, pourquoi j'ai fait, je vous ai posé cette question. Combien de commandements qu'il y a là? Parce que nous avons souvent, inconsciemment, l'impression que ces deux commandements, nous en faisons deux. Que pour nous, une statue est obligatoirement une idole. Et là, le texte, si on s'arrête, on dit, tu ne feras pas de statue. Dans notre tête, on n'a pas le droit de faire quelle que soit la statue. Une statue, c'est une image. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire l'image de rien du tout. Ça veut dire que même une photo, on n'a pas le droit de faire. Parce qu'une photo, c'est une statue. Même un film, on n'a pas le droit de faire parce que le film, c'est une image. Une statue, c'est une image. Une photo, c'est une image. Voilà. C'est-à-dire que si nous restons jusqu'au verset 4, ça veut dire que Dieu interdit toute image. Et aujourd'hui, on voit que qu'est-ce qui se passe chez les musulmans. Ils ne veulent pas qu'on fasse l'image du prophète qui soit caricaturé ou pas. Parce que les gens, parce que dans leur tête, ils ont cru que Dieu a dit de ne pas faire de photos. Ils ont cru que Dieu a dit de ne pas faire d'image. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Tu ne feras pas d'image taillée ou de photos. Et il faut lire la suite. Tu ne te prosterneras pas devant elle, tu ne leur rendras pas un culte. Le commandement, c'est du verset 4 jusqu'au verset 6. Une statue qui représente Jésus n'est pas une idole, mais c'est une image taillée. Mais à quel moment ça devient une idole? C'est lorsque tu te prosternes devant. Quand tu vois un culte. Lorsque tu le vois en culte. Ce qui veut dire que s'il n'y avait pas le verset 5, on aurait dit que on n'a pas le droit de faire la statue d'un ange. On n'a pas le droit de faire la statue d'un animal. Amen. Et on va voir que Dieu, nous allons lire comment Dieu, il a demandé à Moïse de faire la statue d'un ange. Dieu ne peut pas se contredire. Il ne peut pas dire ne pas faire de représentation des choses en haut, et puis après dire à Moïse de faire la statue d'un ange. Alors on peut le lire, restons dans le livre d'Exode, prenons Exode 25. C'est Exode 25. Alors si tu peux lire verset 18. C'est au moment... 25. Ouais, 25. C'est au moment qu'on a fait le tabernacle. 25 ou 27?
25. 25. Ouais. Ok. Au moment où on a fait le tabernacle. Vous voyez là? Tu fais. Verset 18. Alors, au moment où on a fait le tabernacle, Dieu a donné à Moïse le plan pour faire l'arche. Et l'arche, c'est comme cela. Alors, je vous laisse lire et puis on va faire verset 18. Verset 18. Tu feras deux chérubins. Tu feras deux chérubins d'or, oui. Deux chérubins en or battu. Aux deux extrémités de ce propitiatoire. Voilà. Alors, c'est simplement ça. Je vais prendre pour vous, je vais tenir dans ma main. C'est-à-dire que Moïse, il a fait l'arche. Vous voyez ou pas? Attends. Alors, voilà, il y a la couverture. C'est ça le propitiatoire, c'est ça? Potiatoire. Voilà. Et puis là, vous voyez, il y a deux anges dessus là. Amen. Alors, ces deux anges, ce sont deux statues. Alors, Dieu ne peut pas dire dans Exode ne pas faire de statue et demander à Moïse de faire une statue d'ange. Il peut pas dire ne pas faire de statue des choses d'en haut. Les anges sont des choses d'en haut. Amen. Amen. Et il demande à Moïse de faire deux statues. Qui veut dire, tu peux lire la suite pour moi, lis la suite, verset 19. Verset 19 jusqu'à 22. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. 22. Jusqu'au 22. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sous l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sous l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, si nous disons, si on s'arrêtait au verset 4, on dirait, mais on n'a pas le droit de faire d'image des êtres qui sont célestes. C'est une idole. Si on ne lit pas la suite, ah ben, on fait deux commandements. Et c'est ça qui arrive le plus souvent. Lorsque nous voyons des statues, nous disons ce sont des idoles. Tu vois, quand j'ai posé la question au début, il a dit c'est une idole. Nous voyons que Dieu a demandé à Moïse de faire une statue d'ange, et ce ne sont pas des idoles. Amen. Et ce n'est pas la seule fois que Dieu a demandé à Moïse cela. Alors, on peut lire encore, prenons Nombre. Le livre de Nombre, c'est après le livre de Lévitique, vous continuez Exode, Lévitique, après Lévitique, Nombre. Là, c'est un passage et le chapitre 21, et le verset 8 et 9. Tu vas lire pour moi, s'il te plaît. 21, 9. 21, 8 et 9. 8 et 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu, il regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain, conservera la vie. Amen. Alors là, le peuple d'Israël
ils étaient en train de... Ils étaient en train de faire le serpent. Voilà, ils étaient en train comment dire, se murmurer contre Dieu. Et là, des serpents, comment Dieu a permis que des serpents puissent les mordre. Et il y a eu beaucoup qui sont morts. Et quand Moïse a été vers Dieu pour prier pour eux, et l'Éternel dit à Moïse de faire des serpents boulants et de le placer sur une perche. Hein? Voilà. Sur une perche. Et on le dit au verset 9, Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Amen. Là, le serpent était sur une perche, hein, sur un bâton. Qui veut dire que le serpent d'airain, c'était pas un vrai serpent. C'était un serpent, comment? Il était fait en quelle matière? En bronze. En bronze. Voilà, l'airain, le bronze, c'est la même matière. Qui veut dire, c'est une statue. Amen. 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 Alors, quand on parle d'idole, si on lit quand on revient dans Exode 20. Exode 20, le verset 4. Si nous lisons seulement le verset 4 et nous ne lisons pas la suite, on dira qu'une idole, c'est une statue. Verset 4. Tu ne feras pas de statue, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Si on s'arrête là, pour nous, on a le droit de faire aucune statue. On a le droit de faire aucune image. Et le fait que ce verset a mal été compris par des millions de personnes, que des gens tuent des gens, parce qu'on a fait l'image, qu'il soit caricaturé ou pas, de leur prophète. Parce que pour eux, tu n'as pas le droit de faire une image, ni d'un ange, ni d'un prophète, ni d'un animal. Je ne sais pas si ces gens-là, ils regardent, est-ce qu'ils font des photos? Oui, mais Luc, allô? Oui. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, mais le truc qui a par rapport à ce verset-là, à l'histoire du tout, oui, mais là, on voit que c'est Dieu qui demande à Moïse de faire une statue. C'est pas l'homme qui, de son propre chef, qui tua. Non, ça a une importance, ça? Là, mais ce qu'il faut comprendre aussi, Dieu demande à Moïse, mais ce n'est pas une exception. Ce n'est pas une exception. C'est-à-dire que à chaque fois que Dieu, on va voir qu'à chaque fois que Dieu condamne l'idolâtrie, c'est chaque fois que les gens se prosternent devant des statues. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de photo. À l'époque, pour immortaliser une image, on faisait une statue. On utilisait les statues pour faire des idoles, mais on utilisait les statues pour garder un souvenir, pour marquer l'histoire. Alors c'est pourquoi que, par exemple, lorsqu'on voit des statues de Jésus, par exemple, le problème c'est quoi? C'est que à l'époque de Jésus, nous n'avons pas la vraie image de Jésus. On nous présente un Jésus avec les cheveux longs, avec une barbe, un Jésus européen, avec les yeux bleus. Mais si on avait la vraie image de Jésus, on serait très content d'immortaliser son image. S'il y avait un sculpteur à son époque qui avait vraiment représenté son image, son physique, sa taille, eh bien on serait content de connaître la couleur de sa peau. On serait content de connaître la couleur de ses yeux. On serait content de connaître la couleur de ses cheveux. Alors qu'est-ce qui se passe? Les hommes, eh bien, ils ont imaginé un Jésus avec les cheveux longs. Alors celui qui est européen, ils ont transmis un Jésus européen qui fait que même lorsqu'on voit quelqu'un avec les longs cheveux, on dit qu'il ressemble à Jésus, mais parce qu'il ressemble à Jésus qu'on a vu dans le film.
Il ressemble à l'image du Jésus qu'on nous a donné, hein, qui est sur les cartes postales, qui sont sur les tableaux. Mais on serait content de savoir, Jésus était typé de quel... Voilà, il ressemblait à quoi? On sait qu'il était un juif. Mais les juifs, il y a des gens clairs de peau comme il y a des gens foncés de peau. Qui veut dire que ce ne serait pas mauvais d'avoir la vraie image de Jésus. Alléluia. Alors, qui veut dire que ce n'est pas une exception. Parce que pour beaucoup, c'est une exception, mais ce n'est pas une exception. Parce que ce que Dieu ne veut pas, c'est qu'on adore, qu'on fasse des représentations et qu'on adore ces choses. Mais avant d'entrer profondément dans le fait de faire des statues, nous allons voir d'autres types d'idoles. Alors, nous allons voir que seul Dieu, devant Dieu qu'on doit se prosterner. Prenons Apocalypse 22, le dernier livre de la Bible. Parce qu'on a vu le premier commandement, c'est tu adoreras, n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et nous allons voir Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 22, le dernier chapitre de l'Apocalypse, le dernier de la Bible. Et on va lire le verset 6 à 9. Vas-y. Lis, s'il te plaît. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. Amen. Que ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent Dieu. Alors là, on voit Jean, il est impressionné par la révélation de l'ange. Et peut-être chacun d'entre nous, si on voit un ange qui vient s'adresser à nous, qu'est-ce qu'on aurait peut-être le même réflexe que Jean? Qu'est-ce que Jean fait? Il est tellement ému, il tombe au pied de l'ange. Vous savez, le fait de tomber au pied de quelqu'un, ça veut dire se prosterner devant cette personne. Ça veut dire qu'il s'est mis à genoux devant l'ange. Et qu'est-ce que l'ange fait? Alors, dis-moi, qu'est-ce que l'ange fait? Alors, Guy, qu'est-ce que l'ange fait? Donc, il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, le prophète de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Amen. Qui veut dire que Jean, il est tombé au pied de l'ange pour adorer l'ange. Et l'ange lui a dit de se garder de le faire, de ne pas l'adorer. Amen. 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 Parce que c'est Dieu seul qu'on doit adorer. Amen. Qui veut dire, l'idolâtrie c'est quoi? C'est adorer. Tu n'as le droit d'adorer aucune créature de Dieu. De même, tu as le droit d'adorer aucune chose faite par la main de l'homme. Amen. Aucune création de l'homme. Hein? Comme on peut créer des statues. Ce n'est pas Dieu qui crée la statue, c'est l'homme qui crée la statue. Tu ne dois pas... La création de l'homme, la création artistique de l'homme, tu ne dois pas adorer. Mais tu ne dois pas aussi adorer la créature de Dieu.
La création de Dieu. Seul le Créateur doit adorer. Amen. Là, l'ange vient lui donner tout ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, disons une partie, et lui, il vient adorer l'ange, parce qu'il est impressionné. L'ange dit non, 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 nous sommes compagnons. Nous allons prendre notre exemple dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Là, c'est l'apôtre Pierre. Alors, après les évangiles, vous revenez en arrière. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Nous allons lire le verset 25. Tu l'as dit? 25 et 26. Là, nous allons voir pour Pierre. Il a été chez Corneille. Corneille, c'est l'un des premiers non-juifs qui s'est converti. Et nous allons voir la réaction de Corneille et la réaction de Pierre. Alors, Guy, tu peux lire? Tu l'as trouvé ou pas? Vas-y. Acte 10, versets 25 à 26. Attendez. 25 à 20... À 26. Ouais, deux versets. 25 à 26. Voilà. Ok. 25 à 26. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un être humain. » Amen. Alléluia. Amen. Là, on voit encore qu'une idole, ce n'est pas forcément une statue. Tant on a vu un ange, peut devenir une idole. Un ange de Dieu. Si nous ne faisons pas attention. C'est notre comportement qui fait de quelqu'un, d'une créature, une idole. Et là, c'est Pierre. Corneille, Dieu avertit Pierre d'une manière miraculeuse. Parce qu'il faut imaginer que Dieu montre à Corneille, chez lui, une vision. Et il demande d'aller appeler Pierre. Corneille n'a jamais rencontré Pierre. Imaginez-vous, ils n'ont pas de téléphone à l'époque. Ils n'ont pas de télévision. Et Pierre, qui est à Jérusalem, Dieu lui montre une vision. Et Dieu lui montre qu'il mange, qu'il y a une nappe avec des animaux impurs. Parce que Corneille est païen. Corneille n'est pas juif. Les juifs et les païens ne se rencontrent jamais. Et Dieu lui dit, tu et mange. Et après, le Seigneur lui explique la vision. Qu'il faut qu'il aille chez un païen. Et là, Corneille avait envoyé ses serviteurs. Ses serviteurs, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ils ont été dirigés par le Saint-Esprit vers Pierre. Et quand Pierre les voit, Pierre dit, c'est moi qui suis venu chercher. Pierre ne laisse même pas, il ne laisse même pas ces gens-là parler, mais il a vu tout de suite, ce sont ces gens-là que Dieu lui a montré en vision. Et il va chez Corneille. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle. C'est quelque chose de miraculeux. Corneille, son réflexe, il tombe à genoux devant Pierre. Et Pierre lui dit, relève-toi. comme l'ange a dit à Jean. Relève-toi, je suis un homme. Seul Dieu on doit adorer. Vous voyez que l'idolâtrie, elle peut se trouver au moment qu'on ne s'y attend pas. Parce que nous, pour nous, il faut faire une statue dédiée à quelque chose de bien précis. Mais là, on voit des hommes de Dieu, des anges de Dieu. S'ils ne font pas attention, ils peuvent devenir des idoles pour les autres. Alors, on peut se poser la question. Est-ce que les serviteurs de Dieu aujourd'hui font attention à cela? Est-ce qu'ils ont le réflexe de Pierre? Parce que nous parlons d'idolâtrie. Nous voyons toujours l'idole chez les autres. Mais est-ce que nous ne sommes pas des idoles pour certaines personnes? Parce que lorsque Dieu vous utilise puissamment par des miracles, on a envie de dire à cette personne merci. On a le droit de dire merci.
Mais est-ce qu'on a le droit d'adorer cette personne? Non. Non. Puisque cette personne n'est pas Dieu. Même si Dieu l'utilise, il n'est pas Dieu. Nous allons lire le texte dans les Actes, mais restons sur ce texte. Pierre, il dit à cet homme, je suis un homme. Et souvent, est-ce que les hommes de Dieu d'aujourd'hui, est-ce que tous ils font attention à cela? Lorsque quelqu'un vient se prosterner devant lui, ou devant tel, est-ce qu'elle dit à cette personne, non, relève-toi, je ne suis pas Dieu? Non. Il y a quelque chose qui s'appelle en Côte d'Ivoire, ça s'appelle Awaba ou la Akwaba. C'est-à-dire, ça signifie en Côte d'Ivoire la bienvenue. C'est-à-dire, lorsque vous souhaitez la bienvenue à quelqu'un, vous vous prosternez devant la personne. C'est-à-dire que vous faites un geste au niveau de son genou. Voilà, vous vous pliez comme ça, sur son genou. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Et vous savez qu'il y a des églises qui pratiquent cela. Des églises évangéliques qui pratiquent cela. En Côte d'Ivoire, c'est une façon de souhaiter la bienvenue aux gens. Mais lorsque nous regardons ce texte de Pierre, il y a une contradiction. On peut souhaiter quelqu'un la bienvenue. Corneille pouvait souhaiter à Pierre la bienvenue sans pour cela se prosterner devant Pierre. Amen. Et pourquoi des hommes de Dieu instituent, c'est-à-dire qu'ils ont mis comme institution dans leur assemblée, eh bien qu'il faut, pour recevoir une grande personnalité, de se prosterner devant cette personne. Ils appellent ça la kwaba. C'est-à-dire que tu te baisses devant cette personne. Alors vous voyez la dérive. Parce que nous voyons les idoles. Nous disons, ah, ils ont des idoles dans leur église. Lorsqu'on parle d'idoles, on pense à l'église catholique, on dit ils ont des idoles. Mais là, nous avons vu que ce sont des images. Dieu n'interdit pas de faire des images. Et même le serpent d'airain, là, que nous avons lu, Jésus a pris la même image que le serpent d'airain. C'était l'image de Jésus, le serpent d'airain. C'est-à-dire que ceux qui regardaient le serpent d'airain, ils étaient guéris. Ça veut dire que ceux qui regardent Jésus sur la croix, ils sont guéris. Amen. Amen. Un crucifix, une croix n'est pas une idole. Un crucifix, c'est-à-dire on vous fait un Jésus sur une croix. Un Christ sur une croix n'est pas une idole. Ce qui est une idole, c'est d'adorer une croix. Une croix, c'est une image. Une image, c'est un souvenir. C'est pour marquer l'histoire. C'est pour faire savoir. C'est comme si on avait pris Jésus en photo sur la croix, pour se rappeler qu'il est mort sur la croix. Ou vous voyez des croix comme cela, voilà, c'est pas une idole. C'est une image. Pour se rappeler. Et la croix de Jésus n'était pas exactement comme ça. Il y avait une autre barre qui était marquée, qui était aussi longue que celle-là, parce qu'il fallait que les gens voient de loin, qui était marquée en 3 langues. Celui-ci est le Fils de Dieu. C'était marqué en grec, en hébreu et en latin. Alors il fallait que ce soit assez long, ce qui veut dire qu'il y avait une autre barre à ce niveau-là. Hein? Je crois que c'est la croix de le général de Gaulle qui avait fait une croix comme ça, comme symbole de son parti lorsqu'il a ouvert son parti politique. Qui veut dire, cette croix-là, c'est plus la croix qui était les deux brigands. Parce qu'ils n'avaient pas l'autre barre pour marquer celui-ci est le Fils de Dieu. Mais c'est pour vous dire qu'une croix, c'est pas ça une idole. Et vous allez voir beaucoup de chrétiens évangéliques, ils sont allergiques, ils disent non, ils vont voir une croix, ils ont dit ah, c'est une idole, c'est une idole. Non. Une idole, c'est quand tu te prosternes devant quelque chose que l'homme a fait de ses mains
Et même quand tu te prosternes devant une créature de Dieu, que cette créature soit céleste, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit souterraine. Quelqu'un qui se prosterne devant un arbre c'est Dieu qui a créé l'arbre. Et bien l'arbre devient une idole pour cette personne. Quelqu'un qui se prosterne devant une montagne, parce qu'il y a des géants, c'est la montagne qui est leur Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a d'autres personnes, c'est la mer, parce que c'est la mer qui leur donne à manger. Il y a d'autres, c'est la terre, leur idole, parce que c'est la terre qui leur donne à manger. D'autres, c'est la rivière, parce que c'est là qu'ils pêchent, c'est là qu'ils font tout. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des offrandes à la rivière, ils font des offrandes à la forêt. Il y a d'autres, c'est des animaux. C'est le lion, c'est, je sais pas, le type. Et ils font des sacrifices. Voilà, parce que pour eux, le lion, c'est Dieu, le Dieu de la forêt. D'autres, c'est le crocodile, etc. Alors, nous voyons que beaucoup d'hommes de Dieu tombent de ce piège et acceptent qu'on puisse se prosterner devant eux. Et c'est pourquoi Jésus disait une parole. Jésus disait, alors on peut lire ça dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 5. Cette parole, nous la connaissons beaucoup. Mais Jésus mettait ses disciples en garde. Matthieu 23. Alors, à partir du verset... À partir du verset 5. 5 jusqu'à 10. On va faire une longue lecture. Vas-y, Dominique. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, oui. Des hommes. Ainsi, ils portent de larges puis la terre, ouais, et ils ont de la noix de frange à nos vêtements. Ils aiment la première place dans les festins. Ils aiment la première place dans les repas, oui. Ils aiment à être salués dans les parcs publics et à être appelés par les hommes rabbis. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Alléluia. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Qui s'élèvera sera baissé, celui qui sera abaissé, celui qui s'abaissera sera élevé. Amen. Alors là, on voit, Jésus, il met en garde les disciples. Il leur dit quoi? À partir du on peut lire à partir du verset 6. Non, verset 7. Ils aiment, verset 7, ils aiment aussi être appelés par les hommes rabbis, ça veut dire maître. Et Jésus dit à ses disciples, qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Mais vous mes disciples, vous qui êtes à mon service, ne vous faites pas appeler rabbi, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Alléluia. Amen. Les pharisiens, ils aimaient se faire appeler rabbi. Il n'y a pas de mal à se faire appeler rabbi. Il n'y a pas de mal à se faire appeler maître. Rabbi, ça veut dire maître ou ça veut dire docteur. Ça veut dire enseignant. Ils étaient enseignants. Ils sont des enseignants, c'est normal qu'on l'appelle docteur, qu'on l'appelle professeur. Parce que c'est un enseignant. Mais, comme
font appeler rabbi, ça leur crée un certain orgueil. Le mal, il n'y a pas de mal qu'on les appelle maîtres, puisque c'est leur métier. Mais ça leur enfle. Ça les enfle d'orgueil. Alors, sur les places publiques, voilà, ils aiment prendre les premières places, etc. pour se montrer. Et Jésus dit à ses disciples, ne les ressemblez pas. Amen. Alors aujourd'hui, bon, surtout dans la tradition africaine, on appelle les gens, lorsqu'on les respecte, papa. C'est une manière, toujours par respect. Le piège, c'est quoi? C'est que celui qu'on appelle papa, qui ne se sent pas comme les pharisiens, que ça ne puisse pas l'enfler d'orgueil. Sinon, il se sent pour Dieu. Ça veut dire qu'à un moment donné, il pense qu'il a tous les droits sur ta vie. Il oublie que vous êtes égaux, qu'on est égaux, qu'on est tous au même niveau, qu'on est tous frères. Et qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, même dans ta vie privée, si tu ne lui demandes pas d'entrer, il entre. Si tu lui... Il sent que lui, il a tout pouvoir sur ta vie. Il sent qu'il a tout pouvoir sur ta famille. Parce que tu l'appelles papa. Papa, le papa, ça veut dire que ton enfant, tu n'attends pas qu'il te donne l'autorisation pour entrer dans sa chambre. C'est ton enfant, tu entres. Qui veut dire, c'est ton enfant. Peut-être ça ne va pas se faire maintenant. Mais auparavant, même si l'enfant a déjà chez lui, il a déjà des enfants, tu as envie de passer chez ton enfant, tu passes sans avertir. Parce que tu sens que tu as tout pouvoir. C'est-à-dire quand tu commences à dire papa, la personne pense à un moment donné qu'il a un certain pouvoir sur toi. Qui veut dire inconsciemment tu donnes à cette personne du pouvoir sur ta vie. Ça part du respect. Pareil comme quelqu'un vient, arrive chez toi, tu le salues. Hein, comme Corneille a salué Pierre. Mais Pierre l'a arrêté parce que Pierre, il s'est rappelé des paroles de Jésus. Ne faites pas comme les pharisiens, qui aiment se faire voir, hein, qui cherchent la gloire. Et seul devant Dieu, on doit se prosterner. Alléluia. Amen. Amen. Alors prenons Actes des Apôtres 3. Actes des Apôtres 3. Pierre, il avait fait... C'est lorsqu'il montait au temple. Et puis un boiteux était à l'entrée du temple. Et il regarde le boiteux, il dit qu'il n'a ni or, ni argent. Mais ce qu'il a, il lui donne. Il dit au nom de Jésus de se lever, de marcher. Et les chevilles de cet homme s'est redressées. Et après, cet homme a suivi Jésus. A suivi Pierre. Jésus. A suivi Pierre et Jean. Et après, ils ont continué. Alors, on peut lire à partir du verset 12. Tu peux lire le verset 12. Actes des Apôtres, le chapitre 3, verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Amen. Le Dieu... C'est bon. Merci. Alors, les Juifs, la foule, le peuple, il regarde Pierre vraiment comme Pierre et Jean, comme des dieux. Un homme ne peut pas... Cet homme est là depuis des années. Je ne sais plus depuis combien d'années qu'il était là. Je ne sais plus quel âge il avait. Je ne sais pas si on donne l'âge de cet homme là-dedans. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus si on donne l'âge. Mais au verset 3, on dit, « Or,
on apportait un homme boiteux, c'est-à-dire qu'on l'emmenait, boiteux de naissance, qui était placé tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Alors, ça veut dire que chaque fois qu'il venait, on le portait. Hein? Il n'avait pas de béquille, il n'avait pas de... On le portait sur comment on appelle ça, un brancard, j'oublie comment ils appelaient ça. Voilà. Et de façon pour qu'il puisse avoir de quoi vivre, il faisait l'aumône. Mais après ça, le fait que cet homme s'est levé, il suivait Pierre, parce qu'il ne lâchait plus Pierre et Jean. Et bien les gens étaient étonnés. Et Pierre, qu'est-ce qu'il leur dit? Non, cet homme marche. Ce n'est pas par notre puissance, mais aussi ce n'est pas par notre piété. Ce n'est pas parce que nous sommes saints. Ce n'est pas parce que nous sommes sans péché. C'est par la grâce de Dieu que cet homme marche. Amen. Amen. Pierre rend gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, on va s'arrêter là et la prochaine fois, on va continuer pour parler des... Là, nous avons vu les idoles que les créatures de Dieu, hein, sans passer par des statues, des créatures de Dieu que nous pouvons adorer, des créatures saintes, des hommes de Dieu. On peut tomber dans l'idolâtrie en adorant les hommes de Dieu. On peut tomber dans l'idolâtrie en adorant un ange qui est venu nous visiter. Amen. Et la prochaine fois, samedi prochain, on verra les idoles qui est fait par la main de l'homme. Amen. Alors nous allons nous lever, nous allons remercier Dieu pour cette petite étude. Alléluia. Merci Dieu. Éternel, merci pour cet enseignement qui nous a fait du bien, Éternel, qui nous a fait sans doute à tous et à toutes du bien. Merci pour cela, Éternel. Alléluia. Tu dis, parce que nous avons une croix, nous avons une statue, que qu'importe ce que nous avons, tu nous demandes simplement de ne pas adorer cela, Éternel. Tu nous demandes simplement à toi seul, de t'adorer, Éternel. Alors, merci. Cela m'a fait du bien, Éternel. Cela m'a fait du bien, cet enseignement. Merci pour cet enseignement, Éternel. Et que cela fasse du bien aux autres aussi, Éternel. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Éternel. Amen. Alléluia. Alors, Dominique, tu peux prier, et Guy aussi. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, gloire à toi, Père Céleste. Merci Seigneur Dieu pour cette merci pour l'inspiration, Seigneur Dieu, de voir que tu as accordé, Seigneur, Jean-Luc Père. Merci éternellement, Dieu, mon roi, que tu as permis que nous puissions considérer pendant compte des idoles, et nous en faire la confiance, Seigneur, que je demande que nous devons nous garder de faire d'accueillir des idoles, des statues, des images taillées, Père. Et que Seigneur, que nous voulons également, Seigneur, regarder à toi, Seigneur, parce que tu es le Dieu, tu es le Dieu de vie, tu es le Dieu, notre Créateur. Donc Seigneur, parce que nous devons nous prouver que nous sois servis, pour adorer toi et toi, Père. Donc merci, Dieu, de nous aider, de nous amener dans la grâce de chaque instant de regarder à toi, de nous confier en toi et d'éviter de nous laisser surprendre, Seigneur. Merci. Merci de donner toute forme d'orgueil, Seigneur. Comme un touche frère, Seigneur, que ce soit, nous devons également nous regarder à toi, que nous continuons en ta grâce, de nous accomplir la grâce de chacun de regarder à de chacun. Parce que tu es Dieu jaloux, donc éternel Dieu. Amen, amen. Alléluia. Amen.
Jesus. Merci pour ce petit moment que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour les mots que tu as mis sous la langue de ton serviteur. Seigneur, merci pour tout, Seigneur. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Seigneur Jésus, que ta volonté soit faite. Seigneur, fais-nous passer une bonne nuit. Merci pour tout, Seigneur. Amen. Amen. Merci Jésus pour ces quelques mots. Je te prie pour tous les auditeurs, pour tous les téléspectateurs, tous ceux qui regardent cet enseignement sur leur écran. Je te prie afin que ces paroles soient semées pleinement dans les cœurs, que cette parole puisse se propager dans les esprits, Seigneur, afin que cette parole ne reste pas morte, mais qu'elle puisse se propager. Autant que le mauvais enseignement s'est propagé, que ta parole, que la vérité se propage, Seigneur, afin que ton peuple sache que toi, tu détestes l'idolâtrie, tu détestes qu'on adore les hommes de Dieu, tu détestes qu'on adore même tes anges. Tu as donné à tes serviteurs, aux apôtres et aux anges, cet ordre de ne jamais se laisser adorer, ne jamais laisser un homme, une femme se prosterner devant nous. Et Seigneur, nous voyons aussi comment toi seul as le droit. Toi seul as le droit de recevoir l'adoration. Nous voyons que des hommes et des femmes se prosternaient devant toi, Yeshua. Tu ne leur demandais jamais de se relever, parce que tu es Dieu. Les démons, ce jeune homme qui avait une légion de démons, il s'est prosterné devant toi, afin que tu permettes que les démons puissent aller dans un troupeau de porcs. Tu ne lui as pas demandé de se relever, mais tu as chassé les démons. Alléluia. Parce que toi seul dois recevoir l'adoration. Devant toi seul, nous devons nous prosterner, Seigneur. Devant aucun autre homme, on doit se prosterner. Merci Jésus. Merci pour ton enseignement. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es unique. Tu as dit à tes serviteurs de ne pas se faire appeler Rabbi. Et toi, seul est digne qu'on appelle Rabbi. Amen. Tu acceptais qu'on t'appelait Rabbi. Lorsque le jeune homme riche est venu te voir, il a dit, bon maître, bon Rabbi, bon docteur, bon enseignant. Et tu lui as posé la question, pourquoi tu m'appelles bon? Et tu dis, si on t'appelle bon, ben, on devra mettre aussi en pratique tes commandements. Alléluia. Amen. Si nous croyons que tu es bon, tout ce qui sort de ta bouche est bon, Seigneur. Alléluia. Amen. Tes enseignements sont bons. Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer que toi seul. Quel que soit l'homme, quelle que soit l'onction qu'il a, quelle que soit l'onction qu'il a reçue de toi, nous devons adorer toi seul, le seul vrai Dieu. Alléluia. Adorons le Seigneur, adorons Dieu, adorons Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur, merci pour ce moment que nous avons passé. Que chacun puisse retourner dans ses activités avec ta grâce et ta paix. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui regardent, soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Ok, on applaudit le Seigneur. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen.